Et bien salut tout le monde, c'est Matou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, retour de la chaîne, je vais refaire une série comme j'avais fait à peu près avec la sèche et le marathon. Là je sais pas si vous vous rappelez que d'ailleurs j'avais arrêté, ça fait 2-3 mois, ouais, allez 2 mois que j'ai repris le sport, j'ai bien repris la musculation, je perds pas trop de gras, j'en ai perdu un peu, mais je mange pas assez bien on va dire, je prends beaucoup de masse très rapidement, donc on va dire que j'ai un peu fait une prise de masse, et là je vais attaquer, j'aime pas dire ce terme, mais une sèche. Mon objectif c'est de perdre 10 kilos tout simplement parce que j'ai une prépa pour être coach sportif que je vais faire l'année prochaine. Mais avant, on a une prépa sportive pour des tests d'entrée qui commence en mars. Donc là, nous sommes le 15 décembre. Mon objectif, c'est de ne pas perdre les 10 kilos pour dans pile 3 mois. Donc le 15 mars 2020. Je pèserai demain à jeun, parce que là, on est en plein après-midi. Juste pour préciser que durant ce vlog, il y aura une vidéo à peu près tous les 10-15 jours, je sais pas encore, je pense toutes les 2 semaines, ouais. Je filmerai un peu ce que je fais en termes de sport, de musculation, parce que oui, je fais de la boxe aussi, donc vous verrez ça tout simplement par la suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a pas mal de gras, hein, ça c'était il y a 2 mois, pas beaucoup de muscles même, donc un corps pitoyable on va dire. Et ça c'est 2 mois après, donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a toujours du gras, mais une belle base musculaire, là je contracte, c'est pour ça qu'on voit bien. Donc la base à garder, mais beaucoup de gras à perdre. Bon, c'est parti pour se peser. Je suis pas allé aux toilettes, j'ai fait un petit déjeuner et je suis un peu habillé, bah j'ai mon short et mon t-shirt. Donc on enlève bien 1 kg, hein, pour 1,5 kg. Ouais, du coup je suis, ouais, on va dire entre 82,5 et 83. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je sors du Basic Fit. Hop. Donc là on est le lundi, c'est la première séance de la semaine, dos, biceps, arrière d'épaule. Je vous mets la séance tout de suite après. Bonne sensation au niveau du dos, franchement j'ai bien senti le dos. Pourtant d'habitude c'est pas trop le cas on va dire. Juste les perfs étaient pas toutes bonnes. Il y avait certains exercices où j'espérais mieux, mais c'est normal, on va dire, j'ai pas trop mangé à midi, j'ai pas pris de BCA ni de pré-workout, donc c'est normal. Pour cette séance, je suis parti sur du développé militaire aux haltères, pour commencer avec les épaules. Ensuite, du développé incliné, puis du développé couché, les deux aux haltères. Vous l'avez vu sur le plan d'avant. Par la suite, j'ai fait du développé Arnold, pour les épaules aussi. Bon les gars, je suis sur mon lieu de stage, qui est Arnold derrière. Mon lieu de stage, bah, c'est une salle de sport. Du coup, comme vous l'avez vu sur le plan d'avant, là j'ai fait du coucher. Là je suis sur une séance push, donc on est mardi, le jour 2. Ce soir j'ai boxe, donc je mettrai l'entraînement, mais je cherche pas trop. Je fais tous les exercices, mais je cherche pas beaucoup. Voilà, parce que je vais pas me cramer pour ce soir. De toute façon, je ferai le ressenti général de ma journée ce soir. Là, j'ai pas encore fini ma séance, mais ça commence déjà à cramer les pecs. Donc push bien sûr, hein. Pecs, triceps, épaules. Pour ceux qui connaissent pas trop. Et comme vous le voyez maintenant, un superset. Donc je pars sur 3 séries de 12 répétitions où j'enchaîne 2 exercices. Donc la élévation frontale au disque 25 kg. Très bon exercice pour bien sentir le haut des épaules. On se concentre bien sur nos épaules. Enchaîné, sans temps de repos avec du développé couché prise serré, encore le même disque de 25 kg. C'est pas très lourd, donc on garde bien la contraction, on se concentre bien sur les pectoraux. Et je peux vous garantir que ça va cramer. Ensuite, on enchaîne avec les triceps pour finir. Normalement, il y a des pompes diamants que je n'ai pas inclus ce jour-là. Donc, poulie à la corde, 3 séries de 12 répétitions, enchaînées encore une fois en superset avec corde derrière la tête. Donc là, j'ai mal exécuté, mais n'hésitez pas à aller plus loin dans la contraction. Bon, les gars, je suis en vélo avec résistance. Donc là, j'ai une choré à apprendre pour dans 2 jours où je vais être sur scène et je vais animer un peu l'échauffement. Ça dure 6 minutes. Du coup, là, je l'ai fait 3-4 fois. Ça, je commence à chauffer dans les jambes parce que c'est de l'échauffement, mais à force, ça chauffe bien. Le cardio là de vélo, ça tue. Bon les gars, j'étais encore en train de m'entraîner. Là on est l'après-midi du jour 3. Là je vais m'étirer comme si vous l'avez vu sur le plan d'avant. Ce matin aussi j'ai fait du vélo pour m'entraîner. Ça commence à être dur au niveau des jambes. Bien un petit peu d'étirement s'impose. Bilan du jour 3. Donc de mercredi, comme vous l'avez vu, j'ai pas très bien parlé parce que j'étais un peu essoufflé, mais en fait dans le premier plan, donc le premier cours de vélo que j'ai fait ce matin, c'était vraiment un gros cours. Et cet après-midi, je me suis entraîné parce que comme vous savez, demain j'ai la choré à apprendre, donc une chorégraphie d'échauffement à donner en animation pendant 5 minutes sur du RPM, donc c'est du vélo à haute intensité où on peut gérer la résistance. J'ai fait ça le matin, donc un gros cours d'1 heure où ça m'a vraiment bien tué. Et cet après, je me suis entraîné surtout sur la choré. Et là, attelle au poignet. Alors normalement j'ai arrêté du sport, bon, je vais pas arrêter pour autant parce qu'en fait le problème c'est que j'ai depuis 2 ans une fracture du scaphoïde. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un des os
qu'il y a dans le poignet qui permet de faire, allez, je vais vous montrer avec l'autre, qui permet de faire une hyper extension, donc comme ça. Et donc moi justement je peux plus le faire et je m'en suis rendu compte qu'il y a 2 ou 3 semaines en faisant une radio que j'avais cette fracture là. Parce qu'à l'époque j'avais juste des douleurs qui étaient un peu parties, donc pour moi j'avais plus de problème à ce niveau-là. Et donc finalement il s'avérait que c'est une fracture ancienne, donc non consolidée vu que j'avais pas mis de plâtre. Donc du coup là j'ai une attelle et un peu arrêt du sport on va dire pendant quelques temps. Arrêt surtout de la musculation et de la boxe. La boxe peut-être que je vais arrêter, mais la musculation je vais pas arrêter. Je vais voir, je verrai bien, mais là je dois faire un IRM, donc c'est pour ça que j'ai la telle pour l'instant, et ensuite je verrai un chirurgien qui me dira s'il faut opérer ou pas, si tout dépend de, je verrai bien à ce moment-là, mais ça peut mettre en péril mes tests d'entrée pour être coach sportif, donc au BPGEPS, ce qui peut me poser problème, ça veut dire que je vais devoir attendre un an de plus, donc un an où je fais rien, bah je travaillerai, hein, mais un an où là je m'étais quand même bien préparé, donc ce serait quand même dommage de louper ça et devoir refaire un an pour me préparer. Alors certes, d'un côté ça peut être bien, je veux dire, faut voir le positif. D'un côté je peux me dire que ça me laisse là le temps de bien refaire reposer mon poignet et après avoir au moins un an, vraiment de un an où je vais m'entraîner à fond. Mais bon, c'est quand même chiant, mais bon, on va faire avec. Puis je verrai comment ça va se passer, j'espère que ça sera bon pour les tests de juin, mais de toute façon je continue les vlogs, donc je dirais la progression on va dire de cette blessure. Voilà, mais c'est qu'une blessure, faut pas lâcher. Puis on se retrouve demain, hein, demain pour... je vais pas arrêter pour autant la musculation, demain de la muscu, du cardio. Je vous parle pas de l'alimentation spécialement, mais c'est vrai que j'essaie de faire attention, mais faudrait que je vous filme de temps en temps des plats d'ailleurs. Mais juste pour vous dire que ce soir j'ai un peu craqué. Je vais pas non plus manger des gâteaux et tout, donc ça va, mais voilà, quand même. Je suis KO. KO. Je transpire de fou. Encore une fois. Nouveau training. Je suis KO. Là après je vais aller faire le dos, mais là j'ai déjà plus de dos. Bon les gars, troisième séance de sport de la journée. Bon là c'était la muscu, hein, c'était la séance numéro 3. Non, ouais si, séance numéro 3, on est le jour 4. Séance pull. Donc pull, mouvement tiré. Donc tout ce qui est le dos, biceps, la petite congestion. Et arrière d'épaule, là j'ai fait qu'un exercice, ça dépend, des fois j'en fais 2, des fois j'en fais un. Là par manque de temps j'en ai fait qu'un combiné, donc en superset, donc 2 exercices enchaînés sans temps de repos. Mais là ça tue bien, j'ai une bonne congestion partout. De toute façon je l'ai mis sur le plan d'avant, j'ai fait un bon rowing là à 80 kg, 6 reps. En fait j'ai fait un pyramidal pour ceux qui connaissent, donc j'ai fait du 10 reps 60 kg, 8 reps 70 kg et 6 reps 80 kg. Congestion. Séance numéro 4, donc nous sommes le jour 5, push, pec, triceps, épaules. Donc là vous voyez que je fais du développé incliné, c'est le premier exercice. Je m'étais échauffé avant, hein. Donc là on est sur 26 kg, je fais 3 séries de 8 répétitions. C'est vrai que l'exécution n'est pas ouf, et j'aurais peut-être pu charger un peu plus, je pense 28 kg. Là on part sur du développé couché, là encore 3 séries mais 10 reps. Il me semble que j'avais 70 kg sur la barre, voilà, donc là, bonne exécution je trouve de ma part. Par la suite, les épaules avec du développé militaire aux haltères. Donc là on part sur 8 reps, donc je devais être à 22 kg. Non, 20 kg, pardon. 20 kg. Et vous le voyez tout de suite après, dès qu'on a fini les 8 reps, vous voyez que j'en chie. Là, on va finir nos 8 reps. Puis on va enchaîner tout de suite après avec 8 reps. Mais à 10 kg. Donc on baisse de 10 kg du dégressif. Donc ça tue bien les épaules. Et par la suite, j'ai fini encore avec un autre exercice épaules. Je sais plus c'est lequel, désolé. Puis les triceps. Mais bon, j'ai pas filmé, donc je m'en excuse d'avance. Nous sommes dimanche, le jour 6. Vendredi, vous l'avez vu sur le plan d'avant, j'ai fait une séance push. Après, le soir même, j'ai mangé un tacos, donc j'ai pas filmé ça. Logiquement, c'était pour la fin du stage, donc on a mangé un petit tacos pour fêter ça. Hier, donc samedi, c'était jour de repos. J'ai fait une soirée improvisée où j'ai pas mal bu, pas mal mangé de la merde. Donc ce matin, du coup, je me suis levé, j'ai pris du zinc. Ça aide pour le foie. Donc on va dire que j'ai un peu fait de la merde sur ces 2 derniers soirs, mais bon, faut pas s'empêcher de vivre non plus. Aujourd'hui, jour 6, dimanche, je vais faire jambes, même si je sais pas si je fais jambes ou plus de cardio, parce que vu que j'ai bu hier, c'est un peu dangereux d'attaquer par une séance jambes, sachant que c'est la séance la plus intense. Donc je verrai bien, je pense que je vais faire 2-3 exos plus du cardio, et surtout je vais coacher un pote, on va dire. Je vais lui faire un programme.
C'est Alexandre que vous avez déjà vu d'ailleurs sur une de mes anciennes séries. Ouais, je vais l'emmener. Il fait jamais de muscu, donc je vais l'emmener, je vais lui faire un programme et tout. Ça va être sympa, donc aussi il pourra me filmer vu qu'il sera là. On passe à la séance jambes que je n'ai pas fait depuis des mois, parce que avant je me disais j'ai un poids fort en jambes, donc je les faisais pas, alors que c'est complètement bête. Que vous voyez, je commence avec du squat sumo, du soulevé de terre sumo, pardon. J'avais jamais fait cet exercice avant, donc l'exécution est pas ouf. J'ai 70 kg, 3 fois 8 reps. Donc dites-moi si vous avez des conseils d'exécution. On enchaîne ensuite en deuxième exercice avec les fentes. Là j'avais des kettlebells de 20 kg dans chaque main. 10 reps de chaque jambe, et je peux vous dire que ça commence à bien chauffer parce que là on tape dans l'endurance musculaire et c'est clairement ce qui me manque. Ensuite, un exercice que j'affectionne particulièrement, du hack squat. Donc là il me semble qu'il y a 40 kg. Donc j'ai fait 3 séries de 10 répétitions. Je faisais déjà beaucoup cet exercice avant. J'aime bien parce que je sens vraiment bien les jambes et ça évite de soulever la barre du squat, on va dire. On voit Alexandre dans le coin à droite qui filme d'ailleurs. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là de la séance, je commence vraiment à en chier. Et je ressens les effets de l'alcool du soir d'avant, on va dire. Par la suite, on enchaîne avec un enchaînement que je n'avais jamais fait, du leg curl. Donc là, on a 28 kg, il me semble. Donc 10 reps. Enchaîné tout de suite après avec du soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Première fois que je faisais cet exercice, donc dites-moi s'il y a des choses à corriger, pardon. Donc ouais, je vais pas trop vous donner des conseils sur cette séance, hein, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait les jambes. Et quand je les faisais, je faisais des exercices basiques type squat, hack squat, presse. Bref, donc là vous voyez que j'enchaîne directement avec cet exercice. Ça crame bien les ischios, ça crame bien l'arrière des jambes. Et ensuite, un autre enchaînement, encore 3 fois 10 reps. Là donc du leg extension, je faisais déjà beaucoup cet enchaînement avant, celui-là je le fais beaucoup, vous voyez, je reste 3 secondes, même 5 secondes à la fin là, sur la dernière rep. Il me semble que j'avais 32 kg, et là on enchaîne avec 10 squat jump. Donc vous voyez même que les sauts ne sont pas ouf. Je saute bizarrement, c'est parce que j'en peux plus. D'ailleurs ça va se voir à la fin là, à la fin de cet enchaînement, je suis KO, tout simplement. Et là, du gainage. Voilà, donc on a monté progressivement jusqu'à arriver à 25 kg, un disque de 25 kg sur le dos. Il m'a pas dit le temps, Alexandre, cet enfoiré. Il m'a fait faire 1 minute 9 d'un côté, c'est bien, ça m'a aidé à pousser dans mes limites. Mais vous allez voir là, je vais vous laisser l'audio. Vous allez voir que vraiment, j'en chie. Fait à fait, Alexandre. Bon les gars, c'est parti. Petite séance haut du corps. La dernière séance, j'avais pas pu m'entraîner le jour d'avant, je sais plus pourquoi. Donc j'avais fait du upper body, donc tout le haut du corps en une séance. Donc vous le voyez, je commence avec du développé incliné pour les pectoraux, aux haltères, donc 26 kg, 12 répétitions, 3 séries, parce que j'ai essayé de gagner on va dire en force. Voilà, donc j'ai fait 12 reps. Alors que d'habitude j'en fais 8 avec 26 kg, pour pouvoir par la suite enchaîner avec 28 voire 30, vous verrez dans la prochaine vidéo. Et ensuite du développé couché en deuxième exercice. Donc là j'ai seulement 20 kg, donc c'est développé couché aux haltères. J'ai seulement 20 kg parce que je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite après l'exercice. Je vais l'enchaîner, ce développé couché, avec un autre exercice sans temps de repos. Voilà, donc ça paye pas de mine, mais je peux vous dire que c'est un très bon exercice de finition des pecs. Là il n'y a pas beaucoup de poids comme vous voyez, il y a à peine 10 kg. Mais si vous le faites bien, je peux vous dire que la contraction, elle est exceptionnelle. Donc là, je faisais 12 reps. Donc on passe maintenant sur le dos, donc en pyramidal, tirage horizontal. Donc 12 reps, puis 10, puis 8. Donc 3 séries au total. À chaque fois, je monte les kilos. Il me semble que là, c'était la 3e série, donc à 52 kilos. Donc là, on passe maintenant avec du tirage vertical en pronation, ce qui s'apparente à des tractions. Très bon exercice pour le dos, un des meilleurs. Là on était sur du 10 reps, donc pareil que l'exercice d'avant en pyramidal, parce que là c'était la 2e série, donc il me semble qu'on était sur 52 kg aussi, parce qu'au final je monte à 59, puis enchaîner avec du gorille, un exercice que je fais jamais, donc dites-moi si c'est bien fait pour les connaisseurs. Voilà, donc là je devais être à 10 kg à peine, 11 kg, ouais même exactement, et là c'est 12 reps pour bien finir le dos. Ensuite, là je vais vous laisser tout l'enchaînement, parce que cet enchaînement il est magnifique.
on passe sur 5 séries de biceps et de triceps. Là vous voyez, il y a 5 petits, ensuite je garde 5 petits mais en haut. Alors c'est des trucs bêtes, ça se voit pas trop, mais je peux vous dire que ça fait bien une grosse congestion. Là on passe sur 5 grandes flexions, on va dire. J'avais une barre à 20 kg, donc barre Z, et on repasse sur 5 petits, et là je peux vous dire que ça congestionne énormément. Et ensuite, sans temps de repos, on passe avec 12 reps sur la poulie à la corde, non 10 reps pardon. Il me semble qu'il y a 14 kilos, voilà. Donc je peux vous dire que cet enchaînement là, 5 séries, il m'a défoncé. Putain, séance difficile les gars. Comme vous l'avez vu, j'étais en half body parce qu'hier j'ai pas pu m'entraîner par manque de temps. Donc j'ai fait tout le haut du corps aujourd'hui. Hier j'étais... Putain, j'ai le soleil dans la gueule. Hier j'étais... Non, aujourd'hui je suis en formation, donc j'ai pas mangé ce matin. Là on est le 24 décembre, ils m'ont appelé pour aller en formation. Parce que si j'y allais pas, je n'étais pas payé. J'avais juste un jour, bon je finis à 15h et après je suis en vacances, donc ça va, mais c'est quand même assez chiant. Le dernier exo biceps, ça m'a bien fait congestionner, mais là franchement j'ai des bons ressentis. Niveau des bras, vu que j'ai fini par les bras, ça va. Le dos, pas mal. Et les pecs, franchement, j'ai une belle congestion aussi. Dites-moi si vous aimez bien ce type de séance où je commande par-dessus. J'étais tout seul, donc j'ai essayé de me filmer tout seul. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. Mais franchement, je pense que ça peut rendre l'utile à l'agréable. Ça peut vous conseiller un peu sur des exercices plutôt que d'avoir une musique et m'entraîner où il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Au moins, là, vous pouvez suivre en même temps, regarder les mouvements. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc on se retrouve... Aujourd'hui, il n'y aura pas de cardio. Et je pense que la vidéo va s'arrêter là. Je verrai, de toute façon je ferai un retour ce soir. Nous sommes le 26 décembre, donc après les fêtes on va dire. Donc la dernière vidéo, là vous avez vu juste avant, c'était le 24 décembre, où je disais que la vidéo allait se terminer, donc la vidéo va bien se terminer. Bon, j'ai mal mangé hier et aujourd'hui, vous en doutez bien, la période de fête. Là je vais reprendre un peu une bonne alimentation, donc demain et vendredi. Ça va être beaucoup de cardio, surtout demain. Mais une seule séance de muscu qui reste d'être samedi. Donc du coup je vais pas filmer avant lundi prochain je pense. Là je me laisser 3 jours où vous verrez pas tout simplement, ce sera pas filmé. Donc du coup on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là on est le 26 décembre. La vidéo risque de sortir vers le 28-29, donc ce week-end. Et je vous remettrai une autre vidéo à peu près toutes les 2 semaines. Voilà, donc ce sera on va dire tous les 10 jours. Après je ferai le montage. Donc toutes les 2 semaines à peu près une vidéo sortira, voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like. Et bon, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo dans 2 semaines. Voilà, je mettrai d'ailleurs les résultats à chaque début de vidéo. Hein. Là je les mettrai pas maintenant, vous verrez, même si c'est vrai que les résultats, vous allez voir, c'est pas exceptionnel. Mais bon, on va essayer de faire mieux pour la prochaine.